plusieurs fois condamné tout ce qui se passe dans le pays. Le fait que la Senko est partie rencontrer Nanga, cela ne veut pas dire que la Senko a avalisé ce que fait Nanga. C'était pour, si vous suivez bien la logique des prêtres, c'était pour dire à Nanga d'arrêter, de se limiter. Parce qu'ils sont allés à Goma pour raconter Nanga, Nanga n'était pas encore arrivé à Bukavu. Vous êtes d'accord avec moi? Non, Nanga était encore à Goma. Et là, la force n'était pas, Nanga n'avait pas encore la force. C'était pour leur dire que non, arrêtez d'abord la guerre. Venez, on va d'abord négocier, on va discuter entre nous, on va parler entre nous. Pendant que les prêtres sont dans cette dynamique-là, à Kinshasa, il y a eu des diabolisations. On a diabolisé l'église catholique. On a diabolisé le pasteur Ambongo, le pasteur Chole et consorts. En prêtant, parce que la Senko n'a jamais condamné. La Senko a plusieurs fois condamné l'agression. La Senko est compatissant de la population qui souffre, qui meurt chaque jour. Voilà pourquoi la Senko veut qu'il y ait, n'est-ce pas, un dialogue, qu'on trouve solution de façon pacifique. Parce que toute guerre finit toujours par des négociations. Pourquoi continuer à tuer nos peuples alors qu'on peut avoir, n'est-ce pas, une ici dans un dialogue franche? Ouais. C'est ainsi que ce dialogue-là est nécessaire. Où tout Congolais peut venir avec ses déshydratants. Parce que chacun a ses problèmes. Nous savions comment les élections ont été organisées en 2023. Ça laissait à désirer. Vous savez comment les dialogues se passent dans notre pays? Non, là, votre esprit, c'est l'esprit des politiciens congolais. Le partage du pouvoir. C'est une observation. Vous voulez en venir au partage du pouvoir. C'est une observation. Malheureusement, vous allez être déçus. Les prêtres ne sont pas dans cette logique-là. Les prêtres étaient là dans l'accord. Vous savez, l'accord Saint-Sylvestre, on a partagé les responsabilités. On a partagé les gâteaux, comme on le dit souvent. Est-ce que ça, c'était une solution de prêtre à Saint-Sylvestre? Mais c'est eux qui ont chapeauté. C'est eux qui avaient chapeauté. À Saint-Sylvestre, il y a eu des résolutions. Que les politiciens, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, n'ont pas respecté. Vous allez vous rappeler qu'il fallait nommer un premier ministre qui devrait venir du rassemblement. Et le pouvoir... En violation de la Constitution. Et écoute. Le pouvoir de Kinshasa, de Kabila, a exigé à ce que le rassemblement puisse envoyer une liste de 5 noms et le président devrait choisir, Kabila à l'époque, un nom parmi les 5. Et le rassemblement, ils n'ont juré que si le nom de Tshisekedi à l'époque. Et c'était pas entendu. Où est la responsabilité de la Senko dans ce point de vue-là? Dans le cadre du dialogue de Senko, le prêtre veut à la fin que nous puissions avoir un cahier de charge, une feuille de route qui peut être comme une boussole sur laquelle nous ne pouvons pas nous détourner, qui va nous conduire jusqu'à l'horizon 2060. Les Sango ne sont pas dans la logique, il y a partage du pouvoir. Partage du pouvoir, c'est pour les politiciens. Les politiciens, vous allez voir que le président Tshisekedi a lancé les consultations nationales. Et il avait dit lui-même que non, à l'issue de ces consultations, il va y avoir, n'est-ce pas, le gouvernement d'union nationale. Vous avez vu comment tous les politiciens sont allés vers... Pourquoi Denis Mukwege n'avait pas répondu à l'appel du chef de l'État? Belle question, merci. Vous allez comprendre que Mukwege ne se bat pas pour le pouvoir. Mukwege ne se bat pas pour être premier ministre. Moi, Marius Moubala, je ne me bats pas pour être ministre. Nous, Mukwegistes, nous nous battons, 1, pour la paix, 2, pour la justice, 3, pour le bien-être des Congolais. C'est ça notre combat. Ouais. Les autres là, Martin Fayoulou et compagnie, ce sont eux qui se battent pour le pouvoir. Et vous allez voir tous ces acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition. Personne n'a pas de Denis Mukwege, n'a des solutions, des sorties de crise durables. Tous, vous les avez suivis tous. De l'opposition comme de la majorité, saluer l'accord l'accord signé aux États-Unis. Kamere, il a fait une communiqué. Il a ignoré qu'il existe dans la Constitution l'article 214 qui dit que tout accord de paix, avant d'être signé et ratifié, il doit y avoir une loi qui est signée au niveau du Parlement. Au Parlement. Mais le Parlement est pour encadrer, n'est-ce pas, l'application de cet accord-là. Ça peut être... on peut faire ça. On dit qu'avant de ratifier, ce n'est pas après la ratification. Il faut lire l'article 214 à l'intention de ceux qui nous suivent, c'est les journalistes. Merci. Mais vous voyez Kamere applaudir. Il le perdit. Oh, si vous vous rappelez bien, le même problème que Kamere a connu avec Kabila, l'entrée de forces rwandaises sur notre territoire, ils s'étaient opposés à ça. C'est différent. C'est ça même aujourd'hui qui se pose. C'est même la problématique. Parce qu'il y aura un mécanisme de suivi
où les RDF seront prêts sur notre territoire pour traquer les FDLR. Mais aujourd'hui, Kamere, il a produit. Je suis perdu. Mais comment les RDF vont entrer sur notre territoire sans l'approbation du gouvernement, puisque le Rwanda a également signé sur la souveraineté, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo?